merci déjà d'accepter notre interview. Simplement, alors pour savoir par rapport à cette année, éventuellement, ce qui a pu être fait, qui n'avait pas été fait l'année dernière, qu'est-ce qui a été apporté en plus en fait? On a complètement agrandi le festival. On est passé d'un festival qui parlait de YouTube et de sciences et d'audiovisuel, parce qu'on parlait beaucoup de sciences sur YouTube, donc c'était lié, à un festival qui gardait cette entité sciences et audiovisuel, YouTube en général, mais en ajoutant toute la culture pop. Donc du coup en ajoutant des comics, des mangas, la culture japonaise, le jeu vidéo, vraiment faire une zone jeu vidéo. On a développé les zones qui existaient déjà. Donc on a fait encore plus de sciences, encore plus d'audiovisuel, et donc c'est un plus et c'est une bonne chose. Alors on a des super retours des personnes, c'est assez marrant parce qu'on a des gens qui sont revenus juste parce qu'ils avaient apprécié l'année dernière sans trop s'en soucier, en se disant c'était tellement bien l'année dernière que je vais revenir, et ils n'ont pas creusé les différences, etc. Et quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés parce que forcément on a doublé la superficie, on a rajouté énormément de choses. Ils ont été étonnés et ils ont été très agréablement surpris, et ils nous font des retours parce qu'ils sont venus nous parler en discutant avec nous, en nous disant mais c'est absolument génial parce qu'en plus de tout ce que j'aimais, il y a encore plus de choses et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc c'est un petit peu l'idée, et c'est le retour général qu'on a, c'est qu'on mêle à la fois des animations, à la fois des rencontres avec des invités et des conférences, donc du coup des sujets vraiment développés, et du coup on en a pour tout le monde, soit pour des gens qui veulent voir un peu de tout, soit pour des gens qui veulent simplement s'intéresser à une des parties. Donc tout le monde est content. Moi c'est Benjamin, je suis responsable presse du Festival Play Azur. Donc je gère tout ce qui est presse, interview avec les vidéastes, plan général, médias généralistes, médias spécialisés. Et je fais en sorte que tout marche correctement, que tout le monde soit respectueux et que tout aille bien. Cette année, on a décidé de faire un festival geek. Donc on a rajouté une partie asiatique, une partie médiévale. Donc avec asiatique, il y a la nourriture, il y a également les arts, donc une sorte de calligraphie asiatique. On a aussi des cérémonies diverses et variées. On a également la partie médiévale, donc jeux de rôle, grandeur nature, joutes. On en voit toute la journée qui se tapent dessus, c'est génial. C'est super bien, les enfants s'amusent beaucoup. Les vidéastes, les youtubeurs, ils se baladent, ils jouent avec nous. On les voit en train de s'amuser comme des fous, à taper sur des machines, à jouer au nerf et tout ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on voit dans peu de conventions, ils ont le temps. Et c'est pour ça que c'est à taille humaine, on leur parle, ils sont libres et ils se sentent bien justement parce qu'ils ne sont pas pressés. Et parce que finalement, comme on est une association, on ne parle pas chiffres, on ne parle rien de tout. On a juste envie qu'ils soient bien. Et ça se ressent parce qu'ils s'amusent. J'imagine, oui, un public cible forcément qui serait celui des youtubeurs en premier lieu. Mais est-ce que peut-être avec une vision plus globale, ça parlerait autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés aussi? Alors à la base, quand on regarde ça de loin, effectivement le public cible ce serait du 10-24 ans, parce que ce sont ceux qui regardent le plus YouTube et qui s'intéressent plus aux jeux vidéo, etc., etc. Maintenant, nous, le recul qu'on en a, et surtout on l'a simplement vu par les visiteurs, c'est qu'en fait, il y a des personnes de tous les âges. Et c'est une raison qui est, à mon sens, complètement explicable. C'est que la seule chose qu'il faut, je dirais, avoir pour apprécier ce festival, c'est de la curiosité. À partir du moment où les gens sont curieux, qu'ils prennent le temps de s'arrêter un stand et de comprendre pourquoi on a mis ce stand-là, c'est pas un hasard, il n'est pas juste ici pour être ici, ils découvrent quelque chose, ils partagent quelque chose, et du coup ils se retrouvent avec une belle expérience et ils les enchaînent tout au long du festival. Comment en fait vous avez pu faire rayonner ce Play Azur dans la région, au-delà, par bouche à oreille, comment ça a fonctionné ça en fait? Alors déjà on a eu de la chance, l'année dernière ça s'est très bien passé. Même si c'était plutôt émergent on va dire, on a eu une bonne notoriété, une bonne réputation, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin vraiment de partir de zéro. Et à partir de ce moment-là, Bastien Vergoni, le président, a fait en sorte de s'allier avec des universités, la ville de Nice et plein d'autres partenaires, Virgin Radio par exemple et tout ça. Et en plus, on a monté vraiment une partie communication. Donc Bastien s'est occupé du community management avec Alison. Ensuite, moi, du coup, j'ai été recruté pour la presse. Donc je me suis occupé de toute la presse régionale et même nationale. On a vraiment de tout et je ne me suis pas arrêté seulement aux généralistes. Donc il y a du spécialisé, il y a des journalistes YouTube aujourd'hui qui sont de plus en plus présents.
et qui finalement nous rapporte le plus de vues. Donc c'est grâce à ça. Après, c'est les démarches habituelles pour les festivals, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup les partenaires. Par exemple, on a eu une soirée officielle au 2.0, le bar. Vraiment, effectivement, c'est du bouche à oreille, mais aussi de la communication. On essaie vraiment de faire de l'événementiel à proprement parler. Notre idée en fait est de faire de la communication autour de tous nos invités au même niveau. On part du principe que effectivement certains sont plus connus, donc quand eux communiqueront, ils vont toucher plus de personnes. Mais nous, on va inviter nos invités, quels qu'ils soient, hein, par un simple détail qui est la qualité de leur chaîne. La chaîne étant de qualité, qu'ils aient 500 abonnés ou 3 millions, on les invite. Parce qu'on part du principe qu'il faut les faire découvrir et que les gens ont quelque chose à découvrir. Si on arrive à ancrer cette philosophie dans les habitués du festival, on aura gagné parce qu'on se dira que les gens comprendront qu'en venant ici, ils retrouveront de la qualité. Et je pense qu'entre l'édition de l'année dernière et l'édition de cette année, on a en tout cas respecté cette idée. Et j'espère du coup que cette idée a été perçue par le public et qu'on continuera à faire ça de cette manière. Une dernière question, comment vous réussiriez à résumer en une phrase le festival? Si vous aviez une phrase comme ça. En fait, notre festival, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mélange de tout ce qui fait actuellement la culture populaire et la culture geek, mais axé sur un seul principe, c'est vraiment s'emplir de connaissances, de partage, de rencontres, et donc juste faire marcher sa curiosité. C'est vraiment le mot curiosité qui pour moi est le mot le plus important, parce qu'une personne qui ne serait pas curieuse viendrait sur ce festival et n'irait pas jusqu'au bout de certaines choses qui sont en fait simplement d'aller de se retrouver sur des détails et vraiment comprendre pourquoi on a fait les choses. Merci encore et bonne continuation. Merci. Hey! All right.